Bonjour, sœur Paulette Guédou. C'est un plaisir de vous avoir pour ce deuxième numéro de notre série sur l'orthophonie. Bonjour, Madame Pisse. Alors, j'ai bien compris que l'orthophoniste joue un rôle très très important dans l'accompagnement de la grossesse. Oui. Dites-nous alors aujourd'hui, quel rôle joue l'orthophoniste auprès de la femme enceinte? L'orthophoniste suit la femme enceinte ou aide la femme enceinte à préparer son enfant à la communication. Donc, en fait, c'est pas quand l'enfant vient qu'on commence à communiquer avec lui. Il faut déjà une base, des prérequis dans cette communication et donc donner la joie à cet enfant de vite venir à temps bien sûr, de vite venir et d'être heureux de venir dans ce monde qu'il ne connaît pas. Et donc d'être rassuré par la maman, par les mots de la maman et de savoir que là où il vient, il y a beaucoup de gens qui l'attendent avec beaucoup de joie, avec plaisir, avec enthousiasme. Comment matérialisez-vous cet accompagnement de la femme enceinte? Déjà, on demande aux mamans d'avoir ce désir, le désir de la grossesse. Il faut désirer parce que quand l'enfant n'est pas désiré, vous imaginez tout ce que cet enfant peut faire ou peut apporter. D'abord, il est déjà rejeté et donc s'il n'est pas désiré, il n'est pas le bienvenu. Mais comment est-ce qu'il fait pour savoir qu'il n'est pas le bienvenu? Par exemple, quand un enfant qu'on veut avorter, on a fait tout l'essentiel pour l'avorter et on n'a pas pu. Vous saurez que cet enfant, c'est les psychologues qui l'expliquent mieux. Cet enfant ne pourra jamais aimer réellement sa maman. Il y aura toujours une révolte en cet enfant. C'est plus du domaine psychologique. Et donc, ça aura une répercussion sur sa manière de communiquer. Si bien sûr, après, quand il vient, on ne fait pas le pas ou ce qu'il faut pour apaiser ou pour soigner cette blessure qu'on a causée en lui. L'orthophoniste demande à la maman d'avoir ce désir d'abord. Et donc, ce désir permet à l'enfant, quand une fois venu, de se sentir chez lui, dans son lit. Ensuite, la maman doit préparer son corps. Préparer son corps, c'est par exemple éviter certains aliments, éviter certains produits corporels qui peuvent nuire au bon développement de l'enfant. Et ensuite, la maman doit préparer des musiques douces, des musiques bien affectueuses, sensibles, joyeuses, qu'elle va faire écouter à l'enfant. Parce que tout ça là rassure l'enfant qui est au fond d'elle dans son nez. Et ces genres de musique, en fait, ça véhicule une charge émotive aux deux niveaux, au niveau de la maman et surtout chez le petit trésor qui est au fond de sa maman. Et qui est en route. Voilà, qui est en route pour un long voyage de 9 mois. Et en fait, ensuite, il faut que la maman suit réellement les conduites à tenir que le médecin lui prescrit. Et donc, doit suivre normalement les consultations, les bilans, les échographies, tout ce qu'il faut faire sur demande du médecin traitant. Et de la même manière, les médicaments qu'elle doit prendre, elle doit quand même les acheter à la pharmacie et sous prescription du médecin qui la traite. Et on demande souvent aux mamans aussi de beaucoup discuter avec cet enfant, de prier pour l'enfant, lire la Bible ou d'autres livres, faire un rituel et préparer l'enfant dans ce rituel pour que l'enfant ait le goût de la communication. Et donc, elle peut se faire aider aussi par son mari pour que tous ensemble, ils préparent la venue de ce petit trésor par tout ce rituel qui est quand même important. Et en dehors de ça, il faut que la maman écoute son corps, écoute sa fatigue. Parce qu'il y a toujours des petits signaux qui lui montrent à faire attention, je suis un peu fatiguée, je suis fragile,
sache que je suis en toi et que je ne peux rien sans toi. Et donc, en écoutant son corps, en écoutant sa fatigue, la maman doit savoir ce qu'elle doit manger, ce qu'elle ne doit pas manger, ce qu'elle doit boire. Et donc, on lui conseille plutôt de prendre assez de fruits, assez de légumes. Et vous voyez, si elle est déjà préparée, elle sait qu'elle doit prendre toutes ces choses. Et donc, c'est pour le bien de son enfant et pour son bien à elle aussi. Parce que si un événement, on ne souhaite pas, un événement malheureux arrive à l'accouchement, ça peut quand même porter atteinte à la communication. Si par exemple l'enfant vient fatigué, c'est pas du tout bien puisqu'il est fragile avec son poids tout petit, avec sa fragilité, il sera confronté à cette fatigue au début de la vie, c'est difficile. Donc tout ça va porter un retard à son développement peut-être, ou ça peut le rendre vulnérable à beaucoup de maladies. Donc c'est pour ça qu'on demande aux femmes de faire l'impossible pour l'enfant et pour le mieux de l'enfant, parce que quelqu'un qui ne communique pas, cette personne ne vit pas. Donc la communication, c'est ça la vie. Alors, sœur Paulette Guédou, j'ai envie de vous dire, mais chez nous en Afrique, on n'a pas besoin de tout ça. On a toujours fait les enfants normalement. Est-ce que tout ce que vous dites ne relève pas trop des habitudes occidentales? Quel problème ça crée chez l'enfant africain de ne pas avoir tout ça, de ne pas avoir bénéficié de cet accompagnement entre griffes spéciales-là? Oui. En fait, c'est vite fait de voir que je parle à l'occidental. Oui. Mais en fait, c'est pas ça. Parce que on fait trop vite d'en venir là. Puisque le contexte dans lequel on était hier, ou le contexte dans lequel nous, on est né, on n'est plus dans ce contexte aujourd'hui. L'individualisme s'est installé et a pris toute la place. Alors qu'avant, il y avait toute la grande famille, tout le monde était prêt à accueillir l'enfant, tout le monde veut voir la grossesse, et donne sa joie, donne ses bénédictions, dit ses propos bienveillants et est pressé et apporte ce qu'il faut pour préparer la venue de l'enfant. Donc en fait, la venue de l'enfant était bien préparée. Mais aujourd'hui, le contexte dans lequel nous sommes, c'est restreint et il n'y a que 2 ou 3 personnes, 2 personnes, la maman, son époux, et puis peut-être la maman, le papa est peut-être en voyage. L'époux qui n'est pas souvent présent. Voilà, qui n'est pas souvent présent. Et il y a peut-être la domestique, mais qui n'a rien de toutes ces notions. Donc voilà, c'est ça qui doit nous porter à savoir que maintenant, on est seul face au destin de cet enfant. Et donc, on doit préparer la grossesse. Puisque aujourd'hui, quand quelqu'un est en état, une femme est en état, elle cache sa grossesse parce qu'elle a peur. Il y a plein de paramètres à évaluer. Et donc, on reste chez soi, on ne veut pas faire savoir sa grossesse. C'est après qu'on entend, elle a accouché. Quand elle est tombée enceinte, on vient de voir l'enfant. Vous voyez un peu pourquoi je parle ainsi. Donc, puisqu'on n'est plus dans le contexte ancien, il faut quand même trouver une solution pour cet enfant qui vient, cet enfant si vulnérable, si fragile, qui a quand même besoin de se sentir aimé. Parce qu'aujourd'hui, si on ne le souhaite pas, mais si l'enfant vient avec un handicap, il faudrait que l'enfant sache que mes proches parents, mon papa, ma maman ou mes frères et sœurs, quand même m'accompagnent. Est-ce qu'il y a des risques que lorsque l'enfant n'est pas, la venue de l'enfant n'est pas bien préparée, qu'il vienne avec des séquelles, c'est ça? Non, en fait, ça peut handicaper sa communication. Et parce que l'enfant déjà dans le ventre, déjà à 6 mois, autour de 6 mois, reconnaît la voix de sa maman, la voix de son papa ou les personnes qui sont habituellement dans la maison. Et donc, il sait à qui s'adresser, il sait qui l'attend en bien ou en mal, vous voyez un peu. Alors qu'avant, tout le monde est pressé d'accueillir cet enfant, on vient donner des conseils à la maman,
on vient lui donner des cadeaux pour qu'elle apprête la venue de cet enfant. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est la maman face à l'enfant et elle doit se battre vraiment pour préparer cette venue. Et peut-être 2 ou 3 personnes qui sont au courant et c'est tout. Et donc, si elle ne prend pas cette habitude de parler à l'enfant, de bénir son enfant, de lui faire la lecture des rituels, et suivant le contexte social dans lequel nous sommes aujourd'hui, ça n'aidera pas l'enfant à bien s'épanouir dans sa vie sociale et donc dans la communication en général. Voilà.